J'ai reçu un email d'Amazon, il y a environ un mois, m'annonçant que je pouvais participer à un test d'Amazon Ultra. Il me promettait accès à tous les services d'Amazon que j'avais déjà, comme Amazon Vidéo ou Amazon Music. Quoique j'utilisais jamais, j'avais déjà Spotify. Et surtout, un nouveau service de livraison. Pour un abonnement mensuel plutôt conséquent, je pouvais bénéficier de la livraison immédiate et illimitée sur tout. Apparemment, la livraison se faisait par drone, tout le prix. Il s'assurait que c'était rapide et discret. On m'a aussi dit que le service pouvait se connecter à mes emails, mes réseaux et à mon téléphone, pour prédire mes besoins et commander automatiquement les articles, voire même d'anticiper les moments où j'en aurais besoin. Forcément, je me suis inscrit. C'était certes un peu cher, mais il fallait que j'essaye. Ma femme, elle, n'était pas du tout ravie. On s'est un peu disputé à ce sujet, et je lui ai créé un compte. Comme ça, elle pourra se faire son propre opinion. L'installation a été un peu longue. J'ai juste téléchargé l'application et fourni mes mots de passe Facebook, Twitter et Google. Pour l'installation, l'application m'a demandé des autorisations étranges que j'avais jamais vues auparavant. J'ai fait que survoler le message avant de cliquer sur OK. Je me souviens plus exactement de ce qui était écrit. Je me souviens juste avoir trouvé ça un peu bizarre. Après un mois de suivi de mes habitudes, l'application m'a conseillé de laisser toutes les portes de la maison ouvertes et au moins une fenêtre au dernier étage pour optimiser la réception des colis. J'ai choisi la salle de bain, car c'est sans doute la pièce qu'on a le plus envie d'aérer. Bref, pour commencer, c'était incroyable. Le lendemain matin, en me brossant les dents, je me suis rendu compte que j'avais plus de dentifrice. J'ai sauté sous la douche et, en sortant, j'ai entendu un vrombissement. Oh, surprise! Un nouveau tube de dentifrice, dans un petit paquet, m'attendant sur le lavabo. J'avais mangé un curry, seul la veille. Et autant dire que j'étais particulièrement ravi de trouver un colis. Un paquet de papier toilette ultra doux, rafraîchi par le ciel matinal. Le drone planait, j'ai fait le sac à dos, attendant que je confirme la livraison. J'ai appuyé sur le bouton vert pour indiquer que je voulais le produit, puis il s'est barré. Quand ma femme a annoncé son départ, en voyage d'affaires, un pack de 8 bières et un Blu-ray m'attendaient sur la table basse, sans même que j'y pense. Le tout accompagné d'un doux vrombissement. Il avait commencé à anticiper mes envies en plus de ça. Si vous m'aviez demandé mon avis, j'aurais donné 5 étoiles de service sans hésiter. Il y avait cependant des restrictions. On ne pouvait pas se faire livrer n'importe où. La livraison devait se faire à une adresse précise. Une mesure de sécurité que j'ai beaucoup appréciée. Il ne trouvait pas comment entrer. S'il ne trouvait pas comment entrer, il disposait le colis sur le pas de la porte et tapait contre jusqu'à ce que quelqu'un appuie sur le bouton vert. J'ai trouvé ça bizarre, mais le courrier insistait bien sur la discrétion du service, alors j'ai pas trop protesté. Après tout, c'était tellement pratique. Alors quand j'ai entendu frapper doucement à ma porte, je savais à quoi m'attendre. Au lieu de surprise inattendu dans le panier, c'était un long carton. Le carton, lui, était légèrement déchiré. C'était pas rare avec certains de mes colis. Les articles étaient toujours intacts. Alors j'ai supposé que c'était dû à la rapidité du traitement. J'ai aperçu un reflet métallique à travers le trou. J'ai déballé, et j'ai réalisé que ce que je tenais était un long couteau. J'ai vu un morceau de disquette déchiré. Il était adressé à Emma. Or, Emma ne cuisine pas. Putain. Autant dire que j'étais perplexe. Elle était en déplacement professionnel. Elle m'a dit qu'elle était injoignable la semaine suivante. Alors que j'ai accepté le colis. Quelques jours plus tard, 2 autres colis sont arrivés. Et également adressés à Emma. J'aurais jamais dû les ouvrir. Mais la curiosité était la plus forte. Il y avait une scie à os et du ruban adhésif. J'avais aucune idée de ce qu'elle voulait. Pour le ruban adhésif, je comprenais. Mais qui a besoin d'une scie à os? Je travaille dans un bureau, putain! Peu à peu, d'autres colis arrivèrent. Chacun m'inspirait une angoisse grandissante. Une paire de gants cuir noir pour femme. Elle porte jamais de gants. La mort au rat. Et un énorme bouton déboucheur. Du genre industriel. Celui qui dige sous la chair. J'ai vérifié l'étiquette. J'ai essayé de l'appeler pour m'assurer qu'il s'agissait bien de livraison légitime. Mais comme promis, ce téléphone a directement suivi ce répondeur. Alors je les ai acceptés. Ils ont été facilement envoyés et, malgré mon malaise persistant, j'aimerais bien y avoir une explication. Je laissais simplement mon imagination s'emballer. Je me suis réveillé le jour du retour d'Emma, avec une boule au ventre. J'avais pas fermé l'œil des nuits précédentes, et j'étais épuisé. J'ai ouvert les yeux, pour ensommeiller, et j'ai vu un drone qui prenait au pied de mon lit. J'ai regardé dans son panier, et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang.
C'était une sale boîte en carton carré, adressée à Emma. Un gros était déchiré à travers la déchirure. J'ai aperçu le canon noir et l'histoire pistolet. J'ai déchiré la boîte et j'ai regardé la fracture. Cette livraison était programmée. J'étais arrivé 1 heure en avance. Qui aura fait un bon. Mais tout le reste sur le compte d'une erreur ou d'un bug. Mais ça me donnait 1 heure. Ça me donnait un moyen. Amazon faisait ce travail comme prévu. Il savait qu'elle comptait me tuer et voulait me faciliter la tâche au maximum. J'avais juste de la chance que de nous avoir inscrits tous les deux. Au moment où j'appuie sur le bouton de refuge drone, j'ai entendu la clé de la serre s'ouvrir. Le soulagement que j'ai ressenti en voyant l'arme voler par la fenêtre. Ouverte, a vite fait place à la rage. Cette putain de carse, après toutes ces années ensemble, elle allait me faire ça. Coucher sûrement avec quelqu'un d'autre aussi. Et jamais à la maison. J'ai entendu monter l'escalier. Je l'imaginais entouré de 1000 amants, buvant du champagne et ayant des éclats en complotant leur vie. Une fois le petit désagrément que ma vie était éliminée, il est entré dans la chambre et je lui hurlais que je savais ce qu'elle comptait faire. Cette salope marionnée au visage. La colère m'envahissait. Et à travers le bourdonnement de mon oreille, j'ai perçu un léger frombissement. J'ai senti le drone déposer un marteau sur ma main levée. Tandis que j'abattais sur la tête de mon ancien amante, j'ai vu son sourire se transformer en une explosion de terreur. Je sentais légèrement écouler de la plaie, tandis qu'elle s'effondrait sur une bâche que 2 drones étaient en train de mettre en plat. Ils étaient vraiment bien pratiques. Alors que je versais du déboucheur sur le corps. Penser m'a fait hésiter. Vous savez quoi? Je crois que je lui ai jamais cru en créer de compte.